Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial année 2025. On va commencer tout de suite avec un jeu d'oracle pour aller sonder un peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Je le précise, mais c'est un tirage vraiment là général, encore plus général que d'habitude peut-être, parce que on se projette là sur 12 mois en 10 minutes de temps. Donc vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ce qui va être dit et aux cartes, mais on ira approfondir chaque mois, vous le savez, les énergies qui vont vous accompagner. Donc là, c'est vraiment une tendance générale un peu pour voir ce que vous réserve l'année 2025. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour cette année? On va commencer avec une carte oracle. Vous allez voir, on va juste en prendre une. Ce jeu, je l'aime beaucoup parce qu'il est très direct. Alors, l'année 2025 pour les scorpions. Ok. Alors, on a une carte qui vient de sortir, donc on va la découvrir ensemble. Waouh! On a l'abondance de l'univers, donc la carte numéro 18. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Alors, une très belle énergie déjà, là, ce que je vois avec cette carte, c'est que j'ai l'impression qu'on va se libérer peut-être de limitations qu'on se posait encore un peu. L'idée de plus... s'aligner sur ce qu'on est, sur le je suis, sans chercher à aller forcément l'expliquer. S'ouvrir à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis, c'est-à-dire juste accepter, accueillir les énergies qui me traversent, accepter aussi les résistances, accepter les plaisirs, accepter les joies et juste comprendre que voilà, ça fait partie de la vie et que parfois, même souvent, dans des résistances, on a la clé pour se dépasser. Donc l'idée, c'est vraiment de se transcender. Le mot qui me vient pour vous là sur cette année 2025, c'est la transcendance. Il y a l'ADN là qui m'appelle beaucoup au niveau du regard, cette sensation aussi peut-être de reprogrammer son ADN sur quelque chose de plus divin. Se voir, se percevoir aujourd'hui comme un choisissant de sa vie. Alors on peut aussi dire créateur, mettez vraiment le mot que vous voulez. Moi je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre quand on se place en position de choisissant de sa vie. Parce qu'on peut aussi, du coup, choisir les événements, choisir les personnes qu'on a envie d'expérimenter. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là pour vous de le faire en conscience. Alors, avec le tarot, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a sur cette année? Alors, on a déjà la reine de Pentacle. Donc, une très belle lame, une très belle figure, une reine. Donc, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui... prend cette place dans votre vie, mais pour moi, c'est clairement votre énergie ici. On est sur quelqu'un d'épanoui dans toutes les sphères. Alors, si ce n'est pas encore le cas sur le début de l'année, c'est peut-être un chemin que vous allez prendre, de vous aligner aussi à votre abondance, de vous aligner à ce qui vous fait du bien, de vous aligner à ce qui vous fait vibrer, tant sur le plan sentimental que sur le plan personnel, que sur le plan... professionnel. En tout cas, il y a l'idée de succès qui est liée à l'expérience et au travail. On est encore sur une lame d'abondance ici, de générosité, de gratitude. Pourquoi pas de transmission? J'ai l'impression que cette année 2025, ce qu'elle vous apporte, c'est un ancrage. Peut-être que c'est aussi ce qui vous a fait un peu défaut sur l'année 2024. Et là, il y a le retour d'un confort. Il y a de l'abondance qui revient. Je ne peux pas m'empêcher de voir aussi qu'après, j'ai l'impression qu'après avoir vécu des galères, on a quelque chose de beaucoup plus aligné qui arrive. Avec le fou, c'est l'aventurier, c'est la lame des jeux. J'expérimente de la nouveauté, j'expérimente des choses qui sont... alors, je vais juste aller chercher une lame qui est tombée. Mais le fou, il y a vraiment
cette vibration, cette sensation de clôturer un cycle et de repartir à zéro sur un nouveau. Le mât, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs. Il arrive après le monde. Donc là, on est sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin avec l'expérience en plus. On repart à l'aventure. On aime aussi partir à la découverte peut-être de cette nouvelle personne qu'on devient. On se juge moins. Il peut y avoir aussi des déplacements. En tout cas, le fou là, c'est vraiment j'accueille les choses en dehors de ce que je connaissais peut-être. On a le 4 de coupe, donc ouais. Pour moi, là, il y a vraiment une énergie, elle vibre au passé, celle-ci, hein, donc j'en vais employer le passé, mais une énergie de je m'ennuie, en fait, ça me fait chier. Le 4 de coupe, c'est il n'y a rien qui va, ça me saoule, j'en ai marre. Voilà. Ça peut être sur un domaine en particulier, mais ça peut aussi être une énergie globale hein, qui vous a accompagné. C'est l'idée de j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de passer à côté d'opportunités, je rame et c'est compliqué, il y a de la mélancolie, il y a de l'ennui. Là, j'ai l'impression que ça, vous le laissez pour tourner aujourd'hui, enfin sur 2025, votre regard sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait du bien. On a le 8 de Pentacle, donc on le voit, hein, je vous l'ai dit, le 8 de Pentacle, on nous parle de cheminement, on nous parle d'harmonie dans le travail bien fait. Donc pour moi, c'est vraiment l'image que j'ai souvent avec le 8 de denier, c'est un cordonnier qui travaille sur... Voilà, sur ces paires de chaussures, ça prend du temps pour arriver à faire quelque chose de bien, de correct, de réussi. Donc, il n'y a pas de chance avec le 8 de Pentacle, mais il y a du travail, il y a des encouragements, il y a une transformation qui a lieu à travers l'effort, à travers l'engagement aussi. Plus que l'effort, pour moi ici, ça me parle, ok, maintenant je vais m'engager pour moi. Pour moi, par rapport à moi, sur cette vie-là, dans cette vie-là, sur cette voie-là. Là où avant, j'étais peut-être un peu dispersée par un peu tout. Là, 2025, ça y est, je me concentre sur moi. 3 de bâton, on se projette, on fait des plans. On voit plus loin, on ouvre les yeux. On a accès aussi à d'autres horizons peut-être. Donc le 3 de bâton, c'est ok, je suis arrivée à la fin d'un territoire et puis maintenant il y a la mer et on me demande d'aller en découvrir un autre. Ok, j'y vais. J'y vais avec la lune, donc beaucoup d'émotions. Rendre aussi peut-être clair ce qui était encore un peu dans l'illusion, ce qui était encore un peu flou. La lune, c'est clairement l'arcane de la connexion profonde à ses émotions, de la connexion profonde à ce qu'on est. Il y a peut-être des souvenirs, peut-être qui refont surface, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. On nous parle de la psyché. On regarde à l'intérieur pour comprendre. Donc, il y a cette sensation pour vous, là, les scorpions, l'as de pentacle. Je pense que le fait d'aller comprendre aussi votre façon de fonctionner, d'aller comprendre ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie, de voir aussi de manière très claire, très limpide, sans confusion ce qui est important pour vous, ça va vous permettre d'obtenir des cadeaux, des bénédictions de l'univers, un nouveau départ. Clairement, là, ce que je ressens aussi pour vous, les scorpions, c'est un nouveau départ sur 2025, une nouvelle aventure. Donc ça peut être par un déménagement, ça peut être parce que vous avez clôturé des chapitres en 2024 et que du coup, il y a de la place pour qu'il y ait de la nouveauté qui arrive sur 2025. Mais j'ai envie de vous dire enfin. L'énergie que je ressens là, c'est ok, c'est bon, j'en ai fini avec les fardeaux, j'en ai fini avec les valises, j'en ai fini avec ce qui ne me correspondait pas. Donc évidemment, c'est un cheminement de marcher vers ce qui me convient aujourd'hui. Il y a des étapes, je ne vais pas arriver directement au niveau 10, hein, on commence déjà par le niveau 1, avant d'arriver au 10 de Pentacle et l'harmonie, etc. Mais au moins, je reprends sur un schéma, sur une voie, sur un chemin qui est beaucoup plus aligné avec ce que je suis, avec ce que je vibre et avec ce que je ressens. Il y a une opportunité là pour vous sur cette année, les scorpions, de créer vraiment de l'abondance
de manière large, quoi. Donc, du bonheur, de la joie, de l'amour, mais aussi financièrement, pourquoi pas, dans le couple, dans le travail. Mais il y a vraiment cette possibilité-là. Donc, laissez-vous expérimenter ça. En l'âme oracle, on a avoir confiance. On vous demande là d'avoir foi pleinement en l'univers et en votre chemin, même si vous ne le comprenez pas avec la tête. Suivez ces nouvelles aventures, suivez ces nouveaux désirs. Ayez confiance en vous. Attendez rien de personne. En fait, vous n'avez pas besoin d'être accompagné sur ce chemin par quelqu'un. Avancez pour vous et le reste suivra. Mais faites déjà pour vous. Vous ne pouvez pas marcher le chemin pour tout le monde. Marchez-le en priorité pour vous. Alors, on va essayer d'en tirer. Alors, il y en a 2 qui sont venus. Je vais les chercher. Si j'y arrive. Alors, on a « Sois clair dans tes intentions ». Vous voyez, avec ce 3e œil, là, cette clairvoyance qui me renvoie forcément à la lune. Et écoute ton enfant intérieur. Donc, les scorpions, sur cette année 2025, je pense que déjà, la première vibration générale qu'on a, c'est avoir confiance en ce que vous propose la vie, même si vous ne le comprenez pas avec le mental, sortir de la tête et aller dans le cœur, et s'accompagner vraiment dans ce qui est important pour nous, même si c'est différent de ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Ok, je m'écoute, là je le sens pas, j'y vais pas. Et je suis claire dans ce que je veux. Ce que je veux, par exemple, c'est de la paix, c'est de l'harmonie, c'est du partage. Et ben, je vais faire des choix de vie. Je vais choisir des expériences de vie qui vont me faire expérimenter ces émotions. Et je vais mettre de côté tout ce qui me crée des angoisses, de la peur ou voilà. Il y a vraiment cette vibration pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouvera évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!